Israélites, écoutez ces paroles. Jésus, le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par des miracles, prodiges et signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous-même le savez. Cet homme, livré selon le dessein établi et selon la prescience de Dieu, et que vous avez tué en le fixant à la croix par la main des sans-loi, Dieu l'a ressuscité, le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu en son pouvoir. David, en effet, dit à son sujet: « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est dans l'allégresse, et ma langue exulte, et même ma chair s'abritera dans l'espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie, tu me rempliras de gaieté par la vue de ta face. » Frères, qu'il soit permis de vous dire, avec assurance, du patriarche David, qu'il est mort et a été enseveli, et que sa tombe est parmi nous jusqu'à ce jour. Étant donc prophète, et sachant que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un fruit de son rein, il a prévu et annoncé la résurrection du Christ, en disant qu'il n'a pas été abandonné à l'Hadès et que sa chair n'a pas vu la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, de quoi tous nous sommes témoins. Ainsi donc, exalté par la droite de Dieu, ayant reçu du Père l'Esprit, le Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté aux cieux. Et il dit lui-même: « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme marchepied de tes pieds. » Que toute la maison d'Israël le sache donc avec sûreté, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. En entendant cela, tous sont piqués au cœur. Et ils disent à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que nous faut-il faire ?» Et Pierre de leur dire: « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, le Christ, pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car elle est pour vous la promesse, ainsi que pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, tous ceux qu'appellera le Seigneur notre Dieu. » Et par beaucoup d'autres paroles, Pierre les adjurait et exhortait en disant: « Sauvez-vous du milieu de cette génération tortueuse. » Ceux-là donc qui accueillirent sa parole furent baptisés, et ce jour-là sont ajoutés environ 3000 âmes. Ils se montrent assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain
et aux prières. Toute âme était dans la crainte, car beaucoup de prodiges et de signes se font par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils fréquentaient assidûment le temple, et rompant le pain à la maison, ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient faveur auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés. Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière, la 9e. Or était un homme boiteux dès le ventre de sa mère, qu'on portait et qu'on plaçait chaque jour près de la porte du temple, appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point de pénétrer dans le temple, il leur demande l'aumône. Pierre, fixant les yeux vers lui, ainsi que Jean, dit « Regarde-nous ». Celui-ci les regarde attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit « De l'argent et de l'or, je n'en possède pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ, le Nazoréen, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fait lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermissent, et d'un saut il est debout, et il marche. Puis il entre avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le voit marcher et louer Dieu. Et on le reconnaît. C'était bien lui qui, pour demander l'aumône, était assis près de la belle porte du temple. Et l'on est rempli de frayeur et de stupeur au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, saisi de frayeur, accourt vers eux au portique dit de Salomon. Voyant cela, Pierre s'adresse au peuple. « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Ou pourquoi tenez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou piété que nous lui avons donné de marcher? C'est le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, qui a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, alors que celui-ci jugeait devoir le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier, tandis que vous avez tué le chef de la vie, que Dieu a relevé d'entre les morts, de quoi nous sommes témoins. Et c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. Et c'est la foi qui vient par lui qui a donné à cet homme ce parfait état devant vous tous. Et maintenant, frères, je sais
que c'est par ignorance que vous avez agi, tout comme vos chefs. Ce que Dieu avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Christ souffrirait, il l'a ainsi accompli. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que soient effacés vos péchés, afin que viennent d'auprès du Seigneur des moments de rafraîchissement, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné d'avance comme Christ, Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, Jésus dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Moïse en effet a dit, « Le Seigneur Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Il adviendra que quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Et tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ceux qui ont suivi ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes, vous, les fils des prophètes, et de l'alliance que Dieu a établie pour vos pères, en disant à Abraham, « Et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous, d'abord, que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, en détournant chacun de vous de ses perversités.